power, dame todo el power. ¿Tienen algunas preguntas? Trabajan mucho con el silencio, ¿es parte de una técnica francesa de los años 40, 50 o es que ustedes la han descubierto recién? ¿Cómo es eso? No, es que quería trabajar al nivel de la contemplación. Bueno, al nivel de esa película queríamos algo más contemplativo para un poco destruir la imagen o el estereotipo de la cocaína y las reproducciones de la hoja de coca que hay en los medios de masa, que siempre son muy sensacionalistas alrededor del reportaje, y siempre estamos o no estamos en una visión transcultural. Y queríamos algo más contemplativo, dar la voz a la gente que está ahí, y como el personaje principal de la película es una hoja de coca, queremos hacer que la naturaleza en sí se vuelve un personaje. Por eso es muy contemplativo, encuadrado en trípode, no sé. Y queríamos dar simplemente espacio a la imagen y al pensamiento y al personaje y a todo, ¿no? Y para se puede desarrollar algo se necesita espacio y ese espacio le queremos dar, en que dejamos las imágenes más tiempo. Muchas gracias. Le monsieur m'a demandé, il a vu d'autres travaux antérieurs, il a demandé pourquoi nous étions dans une démarche plutôt calme, contemplative. Je lui ai expliqué comme quoi nous voulions aller un peu à l'encontre de ce qui est reproduit dans les médias de masse aujourd'hui par rapport à la cocaïne. Nous sommes dans une démarche transculturelle. Nous voulions donner la voix, enfin la parole aux personnes qui vivent directement avec la coca. Et quoi d'autre oui, et que la feuille de coca étant notre personnage principal, nous cherchions à faire de la nature un personnage. C'est pour ça que nous avons travaillé sur pied la plupart du temps avec des cadres très contemplatifs et que la nature est omniprésente dans le film. Voilà. Il existe actuellement en Bolivie pour inciter... En Bolivie, il y a des régions comme les Yungas où nous avons tourné. La coca est cultivée légalement. Je ne sais plus combien d'hectares sont autorisés, je ne sais plus du tout. Après, au niveau des prix, je ne sais pas, je sais qu'il y a des agriculteurs, des fils à coca qui gagnent $1 par jour, ce qui est très peu, et les quantités, je ne sais pas. Son preguntas muy, ¿tú sabes? No, pero eso creo que es cierto que los cocaleros acá, que son cocaleros legales, pueden ganar mucho más con la coca que con otras culturas. Il y a des spécialistes et malheureusement ils ne sont pas répondus parce que c'est un sujet aussi très sensible à traiter par les chercheurs et par les politiciens. Et malgré tout ça, M. Pablo Bru, ambassadeur auprès de l'UNESCO, il avait accepté de venir à parler avec nous, surtout sur la coca, l'importance, parce que les Boliviens ils sont à notre discours par rapport au Pérou sur la coca. Et il n'a pas pu venir parce que c'est aussi c'est l'Assemblée générale de l'UNESCO et il s'excuse. Alors par rapport à ça, je voulais vous demander justement parce qu'on ne voit pas dans les films, parce qu'on a vu la transformation de la coca en produit, par exemple les savons, il y a des crèmes, apparemment il y a toute une politique par rapport à la coca en Bolivie. Et au Pérou. Oui, au Pérou aussi. Et pourquoi vous n'avez pas... Enfin, j'ai filmé en 2005 au Forum international de la feuille de coca, justement. C'était la deuxième édition, il me semble. Et j'ai filmé un VRP de la coca qui présente une trentaine de produits dérivés autres que la cocaïne. Alors, ce sont des dentifrices. Hacer esa película y no enseñar los productos derivados. Y por eso no había espacio. Pero sé qu'il y a une délégation, je sais qu'il y a une délégation de Chine qui est venue rencontrer le gouvernement d'Evo Morales, qui sont très intéressés pour importer des produits dérivés de la coca. C'est une plante très nutritive, comme il a été évoqué dans le film. Ce monsieur... J'ai pas eu de mal à faire de la coca. Non, nous non plus. Mais notre assistant, alors je me coupe tout de suite, les lois en France sont vraiment très très strictes. Notre assistant, qui est français, est venu, nous avions tous des produits dérivés de coca et des feuilles, s'est fait attraper avec un demi-kilo de feuilles de coca et des produits dérivés.
s'est retrouvé au poste, une feuille au corps, très intime, et 3 000 € d'amende. Alors, en France, oui. Oui. Alors, je vous recommande de passer par l'Espagne, si vous voulez apporter des feuilles. C'est un peu plus souple. Hein. J'ai demandé aux douanes et ils m'ont donné l'autorisation. J'ai demandé. Mais vous avez importé quelle quantité Il y a 3 ans, j'avais importé 50 kilos. 50 kilos de feuilles. Oui. Feuilles de coca. Et vous en avez fait quoi? Je les ai revendus à un laboratoire. Ok. D'une part, et puis j'ai essayé de distribuer avec ma maca là. Bon, mais j'ai pas eu vraiment de chance. Quoi. Mais vous l'avez fait aussi officiellement. Oui, oui, je suis allé officiellement. aux douanes, je leur ai dit voilà, j'ai des feuilles de coca, bon, j'envisage de faire de la tisane. Oui, j'ai demandé à voir les textes, ils n'en avaient pas. Mais la feuille de coca est considérée aux yeux de l'ONU comme une plante, Oui. comme une plante narcotique au même titre que le cannabis et que l'opium. Oui. Alors ça, c'est ce que, oui. Et les lois J'ai françaises fait ont encore un réglé. congrès où il y avait Evo Morales à la base, où il y avait réuni tous les producteurs de coca. Et effectivement... Pour un appou, ou alors c'était parce qu'ils allaient aller dans la mine après. Non, c'était pour la Poux. Pour la En Poux. fait, ce sont deux régions bien distinctes. Ah oui, La première d'accord. partie est avec les communautés Quéros au Pérou, alors que la suite se passe à Potosí. Ah, la mine est à Potosí. C'est pas Coripata. Non, c'est Potosí. On voit le Cerro Rico. Ah, d'accord. C'est pauvre. Enfin, vous l'avez bien deviné, c'est une offrande pour les Apous, pour les montagnes sacrées. Et il prie en aymara ou en quechua? Aymara, quechua. Quechua. Et nous ne l'avons pas sous-titré, car lorsque nous sommes partis là-bas, nous ne savions pas ce qui nous attendait. Alors on a 5000 mètres d'altitude, hein, c'est très difficile de s'y rendre. Il faut une journée de voyage en bus ou en camion, une journée de marche. Et voilà, on arrive chez eux, c'est assez rudimentaire. Et ils nous ont invités à aller filmer cette cérémonie, nous ne savions pas ce que c'était. Et nous ne comprenons pas le quechua. Par contre, au montage, nous avions l'option de pouvoir le sous-titrer, vu que le Papa d'Amaru parle quechua, enfin comprend le quechua. Mais nous avons décidé de garder cette dimension, enfin cette atmosphère ésotérique. Voilà. Et c'était quelle saison pour cette offrande? En août. Es que Abel estaba manejando la cámara y yo estaba grabando el sonido. Sí, pero los dos todo el tiempo, porque me pareció muy íntimo la atmósfera, era muy bueno de ver a todas estas personas muy cerca y muy natural. Y eso queríamos de frente aplicar como nuestra manera de trabajar. Tratamos de llegar a tener una buena intimidad con los protagonistas. Por eso solo la mayoría del tiempo trabajamos en son de los. Pero los dos, Sí. frente de uno. Acabamos de regresar de Centro Asia y estuvimos para otro proyecto en Kirguistán, los dos juntos. Une Sony EX1. Une Sony EX1. Voilà, sur carte. On a un panneau solaire avec nous pour les batteries. Mais on a beaucoup travaillé les couleurs en post-production également. On a eu la chance d'avoir le Frénois, Studio National d'Art Contemporain, qui sont entrés en coproduction. Donc on a travaillé avec de très bons techniciens pour le son et pour travailler. On peut voir un tuyau dans une mine. Mais il était fait en quoi? De quelle matière? D'argile. D'argile. Parce qu'on dirait une... Le tuyau, c'est quelque chose d'argile. Il va au-delà du fait de simplement filmer avec les gens. Nous avons vécu avec les Kéros, nous avons picolé avec les mineurs. On essaie de vivre avec eux, d'échanger autre chose qu'un simple film. Établir un climat de confiance, on est obligé, avec les gens s'ouvrent. Et on passait combien de temps Alors on a passé 1 mois en 2008, 4 mois en 2009. Voilà. Et on l'a terminé en février cette année. Et avec chacun, justement, à chaque fois Alors par exemple, les communautés Kéros, nous sommes retournés 2 fois.
Después, 2 veces a la semana.